Et Medwave s'organise conjointement avec le CITED à Tunis, cette conférence régionale sur l'entrepreneuriat durable en Méditerranée. Et donc aujourd'hui, on peut partager avec des structures d'appui et d'autres acteurs de tous les pays du sud de la Méditerranée différentes expériences, non, au niveau du travail en réseau, dans toute la région, dans les différents pays en concret. Et aussi différentes expériences d'appui à la création d'entreprises, vertes et circulaires et justes, ainsi que d'autres aspects comme les régulations publiques qui, peuvent soutenir la création d'entreprises vertes ou bien, l'accès au financement et à l'investissement, non? Qui est un autre thème, fondamental qui est traité aussi dans une des parties de la conférence. Et en parallèle avec la conférence, on est en train de planifier aussi une publication régionale qui va reprendre plusieurs témoignages, expériences de différentes organisations de toute la région sur des bonnes pratiques, des défis, des opportunités, des recommandations, et qui va inclure aussi un manifeste pour l'entrepreneuriat durable et juste en Méditerranée, qui a déjà été appuyé par une quinzaine d'organisations d'une dizaine de pays. Et on espère pouvoir accumuler encore beaucoup d'autres organisations méditerranéennes au manifeste pour pouvoir donc créer cet esprit commun et cette communauté d'organisations qui travaillent avec le même objectif de création d'entreprises qui ne créent pas seulement de la valeur économique, mais surtout de la valeur ajoutée au niveau social et au niveau environnemental pour répondre aux défis de nos différentes sociétés, hein. Bon, la collaboration au niveau régional, elle peut se faire d'une façon assez positive parce que la plupart des pays font face à des défis et des problématiques semblables, non? Tels que aujourd'hui on a évoqué, non? Le contexte géopolitique, socio-économique extrêmement compliqué dans tous les pays de la région. Les entreprises durables font face aux mêmes défis aussi. Elles ont besoin d'appui technique, elles ont besoin de financement et investissements spécifiques, ils ont besoin de politiques publiques qui les appuient et qui les aident, non, aux autres entreprises qui n'assument pas les coûts environnementaux et sociaux. Ils ont besoin d'accéder à des nouveaux marchés, qu'on puisse changer les modes de consommation aussi de la part des consommateurs, des citoyens qui puissent choisir des produits et des services durables, etc. Donc il y a des défis et des problèmes semblables et on peut apprendre d'un pays à l'autre des bonnes expériences, aussi des échecs, bien entendu, et se mettre ensemble et en réseau pour pouvoir répondre à tous ces problèmes et à tous ces défis. Au niveau régional, nous, Medwaves, comme centre régional sous la Convention de Barcelone, on travaille pour appuyer les pays pour se mettre d'accord sur des stratégies régionales qui puissent avancer vers ces objectifs. Par exemple, avec un plan régional de consommation et production durable qui a été approuvé par tous les pays de la Méditerranée et par la Commission européenne il y a quelques années, ou avec une série de mesures pour l'appui à l'entrepreneuriat durable et aux entreprises durables, qui a aussi été ratifié par l'ensemble des pays membres de la Convention de Barcelone. Et ça peut inspirer les pays par la suite aussi pour pouvoir implémenter ces accords, non, qui ont été pris au niveau régional dans leur propre cadre juridique au niveau national. Et aussi l'Union européenne, évidemment, elle inspire beaucoup de pays avec certaines régulations dans le cadre de l'économie circulaire. Mais on espère qu'avec la situation complexe qu'on vit à l'heure actuelle, euh, toute la stratégie ne soit pas sérieusement remise en question et qu'on puisse continuer à avancer d'une façon significative vers des modèles d'économie circulaire justes. Maintenant, malheureusement, on fait face à une situation très, très complexe, non, au niveau de la coopération internationale, une diminution des fonds et de compromis de beaucoup d'acteurs au niveau international. Et surtout, au-delà des fonds, au niveau des discours, non, et des priorités politiques, c'est très, très inquiétant, non, et donc c'est davantage nécessaire qu'on continue à se mettre en réseau, à travailler ensemble, en coopération avec les différentes organisations de tous les pays
et qu'on puisse demander qu'on maintienne les efforts qui étaient déployés et qu'on puisse continuer à répondre aux défis environnementaux et sociaux de nos sociétés avec des programmes de collaboration. La coopération internationale est fondamentale entre les pays pour pouvoir comprendre, tirer des leçons, se mettre... non, la coopération transfrontalière est essentielle, surtout en Méditerranée, parce que toutes nos sociétés font face à des problèmes semblables et il faut qu'on trouve les solutions ensemble aussi et il y a un grand risque de perdre ce potentiel, non? Et on doit le préserver et je crois que cette conférence, c'est un exemple, non? De montrer qu'on continue à collaborer malgré les difficultés.